Le président de la République, dans le cadre du grand débat, est venu à notre rencontre à Évry-Courcouronnes et nous a parlé banlieue. Et c'est un sujet qui, moi, me touche à double titre. D'abord parce que je suis maire d'une commune dans laquelle on a plusieurs quartiers en politique de la ville, donc en zone parfois un peu complexe. Et le deuxième titre, c'est que je suis un enfant de ces quartiers populaires dans ma propre ville de l'Haye-les-Roses. Et j'ai grandi avec la conviction qu'on pouvait transformer la situation. Et donc, à cette occasion, j'ai pu interpeller le président de la République en lui proposant un grand plan banlieue, une sorte de plan Marshall des banlieues, c'est-à-dire que la capacité de mobiliser tous nos moyens d'un coup et de manière forte et concentrée sur les quartiers prioritaires. Le président de la République m'a dit chiche. Donc de ce chiche, j'en ai fait un courrier à l'intention du président de la République et lui rappelant et précisant quelle était ma volonté. Et on doit prochainement, si ce n'est voir le président de la République, en tout cas voir ses équipes, pour aller jusqu'au bout de ma proposition qui consiste tout simplement à dire aujourd'hui on assiste à un saupoudrage sur nos quartiers et à différents acteurs qui chacun dans leur domaine vont travailler sur telle ou telle thématique. L'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, sur l'urbanisme. En général, on transforme en densifiant. Vous avez l'État à travers la politique de la ville qui va soutenir telle ou telle association, mais la ville qui peut avoir une vision encore différente. Vous pouvez avoir des associations nationales qui vont œuvrer différemment, les bailleurs sociaux qui vont travailler différemment, etc., etc., l'éducation nationale. Ma volonté, c'est un petit peu comme sur les CLSPD qui sont les conseils locaux de la prévention de la délinquance, avoir une entité dans laquelle le maire et le préfet ou le sous-préfet pilotent une instance dans laquelle tous les acteurs qui s'occupent de près ou de loin de rénovation urbaine, d'amélioration des quartiers politiques de la ville soient tous rassemblés, que tous les moyens soient mutualisés et qu'ils soient tous mis dans un même axe et pour un même objectif, transformer le quartier. L'avantage de ce projet-là, c'est que ça ne coûte pas plus d'argent. On prend simplement l'argent qui est déjà mis sur place et on le fait pas se concurrencer, on l'utilise d'un bloc pour une stratégie collective et décidée en commun. Pour moi, le Grand Paris ne peut pas se faire sans les maires. Et donc la place du maire, elle est évidemment au cœur de ce Grand Paris, que ce soit la métropole du Grand Paris d'aujourd'hui, avec toutes les limites que la loi NOTRe lui impose, ou que ce soit tout simplement demain dans un Grand Paris réinventé. Ce Grand Paris doit être le Grand Paris des maires, puisqu'encore une fois, le maire est celui qui a la plus grande confiance de ses habitants. Et donc on imagine difficilement un Grand Paris qui se ferait contre les maires ou en superposition des maires. Et d'ailleurs, je crois que nos concitoyens ont aujourd'hui un vrai rejet du millefeuille institutionnel, le fait qu'il y ait des couches sur les couches sur les couches. Le maire, ils savent qui c'est, ils le connaissent, ils savent quoi lui demander. Et d'ailleurs, même si ce n'est pas sa compétence directe, si c'est la compétence du département ou de la région, c'est quand même au maire qu'on vient demander une transformation ou un changement. Et donc, si on veut réussir le pari de la transformation du Grand Paris, parce qu'on a besoin d'outils de vision partagée et collective, il faut que ce soit autour du maire et avec le maire, fondamentalement.